La vengeance est un plat qui se mange froid. On a tous déjà entendu cette phrase. Mais qui passe vraiment à l'acte? Qui est allé beaucoup trop loin? Qu'est-ce qui nous pousse à nous venger? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais lire vos pires vengeances. Et j'étais obligé de préciser pas de meurtre, parce que j'ai reçu des meurtres. Il y a des gens qui m'ont avoué des meurtres. Non, faut se calmer un petit peu. Bref, avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée par Letishop. C'est pas la première fois que je travaille avec eux. Letishop, c'est un site et une application de cashback. C'est-à-dire que quand vous allez acheter sur le site Letishop, vous allez acheter peu importe, hein. Ça peut être Asos, AliExpress, Chain. Quand vous allez acheter sur Letishop, vous allez avoir un retour d'argent, donc c'est le cashback. En fait, ça fait que quand vous allez passer par leur site pour acheter vos articles, on va vous rembourser une partie de votre achat jusqu'à 20%. Donc c'est super cool parce que d'habitude, on attend toujours qu'il y ait les soldes et tout pour pouvoir faire des achats. Mais là, en fait, c'est les soldes toute l'année. Et la différence de Letishop par rapport aux autres sites de cashback, il y a des cashbacks qui sont boostés par rapport aux autres sites de cashback. Donc voilà, achetez et faites des économies, genre vous achetez et on vous rembourse une partie de votre achat. C'est complètement gratuit et je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram juste ici pour participer aux prochaines vidéos. Je pense que je vais faire des traits d'horreur. Donc si vous voulez participer à mes vidéos, abonnez-vous à mon Instagram et je vous demanderai en story de me dire vos pires histoires d'horreur, etc. Bref, c'est parti pour la vidéo. J'ai planté le chat de ma pote parce qu'elle est sortie avec mon ex et on sortait d'une longue relation. Et le chat il a quoi à faire dans ça en fait? Pourquoi t'as planté le chat de ta pote? Par contre, j'avoue, ta pote c'est une pétasse. J'ai pris le tel de ma meilleure amie et j'ai tweeté des trucs racistes car elle a balancé que j'étais lesbienne et maintenant elle a plus d'amis. Mais en fait les gens sur Twitter, les gens ils ont soif. Genre pourquoi les gens ils ont soif des gens comme ça sur Twitter? Vous êtes assoiffés en fait. Les gens ils sont là, ils veulent faire des dramas et tout, ils balancent des trucs, ils balancent des news, ils font des fausses rumeurs et tout. Moi Twitter franchement ça me fait grave peur. Mon ex m'a trompé, alors je l'ai fait sortir 2 ans avec un compte fake. Alors t'as passé 2 ans de ta vie à alimenter une relation fictive avec ton ex? Tu te rends compte? 2 ans de ta vie? Franchement, là limite je suis un petit peu déçu, hein, parce que 2 ans de ta vie à faire ça pour te venger? Non, franchement là ta vengeance là, 0. J'ai donné 2000 € pour faire tuer le rat de mon ex. 2000 € pour tuer un rat qui coûte 2 € dans une animalerie? 2000? T'as de l'argent? T'as de l'argent toi. Mon frère en faisant des crêpes m'a éclaboussé avec de l'huile, du coup je... Mon frère, en faisant des crêpes, m'a éclaboussé avec de l'huile. Du coup, je lui ai brûlé tout le torse avec la poêle. Mais vous êtes dangereux en fait. Donc, nous, on est là, à la boulangerie avec vous, à côté de vous et tout. On fait la queue pour acheter notre baguette. Pendant ce temps-là, quand vous remontez chez vous, vous brûlez votre frère avec votre poêle. J'ai lancé un couteau à mon pote parce qu'il a écrasé mon chien avec sa voiture. T'as lancé un couteau sur ton pote? Genre, t'as pris un couteau, genre tu l'as lancé, genre. Et il est mort? J'avais dit pas de meurtre. Mon ami au self m'avait fait manger un bout de pain par terre. Un an après, on est... Un an après! Là, la vengeance, c'est un plat qui se mange très froid, là. Hein. Un an après, on est parti en vacances et j'ai pris le bout de pain que j'ai frotté contre la terrasse, mon pied, la chaise, et j'ai écrasé une fourmi dessus, puis je lui ai donné et elle l'a mangé. Et elle a pas vu que le bout de pain était sale. Elle a pas vu que le bout de pain était crade. Elle a pas vu que le bout de pain était pas beau. Elle est imbécile. Non mais est-ce qu'elle est imbécile? Un jour ma soeur m'avait fait mal, du coup j'ai cassé sa tablette avec son pied. En fait vous avez de la méchanceté en vous, genre tu écrases la tablette de ta soeur devant ta soeur avec ton pied. Écraser la tablette de quelqu'un avec mon pied devant elle, le niveau de culot là, il est élevé là quand même. Un jour mon ex m'a trompé, alors j'ai été voir la meuf et je lui ai rasé derrière la tête. Alors ton mec te trompe, ton mec hein, à toi, il te trompe et toi tu vas aller voir la meuf, tu lui rases la tête. C'est comme si un chien fait pipi sur les lits, au lieu d'embrouiller le chien, tu vas embrouiller les lits. C'est pas très professionnel. Bon, tout ce que vous avez entendu là jusqu'à maintenant, c'était que du blabla. Les vraies vengeances commencent maintenant. Il m'a violé et je suis tombée enceinte et comme vengeance, je ne lui ai jamais dit qu'il était le père. Je sais pas quoi dire, déjà j'espère que tu vas bien. Je me dis, ok, il s'est passé ça et tout, après l'enfant il est pas responsable de ce qui s'est passé. En fait je trouve ça un petit peu bizarre de laisser grandir son enfant en lui disant qu'il a pas de père ou que tu connais pas son père. C'est une situation qui est assez compliquée, un jour il voudra savoir qui est son père, ça c'est sûr. Mais il faut pas que ta vengeance nuit à l'enfant, tu vois ce que je veux dire? C'est mon avis personnel, hein, après j'ai jamais vécu ça, mais je pense que ta vengeance ne doit pas impacter ton enfant en fait. Oh, mais vous avez des problèmes, laissez les animaux tranquilles! J'ai tué mon hamster parce qu'il m'a mordu, je lui ai marché dessus. T'as marché sur ton hamster. C'est pas ton problème en fait. Genre ton hamster il est par terre là et tu l'as marché dessus et t'es contente? Non frère, non. Un mec faisait que de me faire chier avec la mort de mon père et un jour je lui ai planté un compas sur la main.
Ah, il l'a cherché par contre. Ah, il l'a cherché par contre. Non, mais je te comprends parce que t'as perdu ton père et il y a quelqu'un qui te dit tous les jours t'as pas de père, ton père il est mort. T'as pas de père. Ferme ta gueule. Après, je suis pas là pour vous dire oui, plantez des compas dans la main de vos camarades. Non, je suis là pour vous dire. Je suis là pour vous dire quoi en fait? Mon père ne m'a pas appelé pendant un mois, du coup je lui ai fait la même chose, mais il n'a jamais remarqué. Je pense qu'il m'a oublié, c'est pas grave, ça m'étonne pas de lui. Oh baby girl, ma putain, I feel you. Franchement fais pas attention, c'est pas grave. De toute façon les pères ils sont ingrats des fois, tu sais ça. Et puis de toute façon un jour il va se rendre compte de ce qu'il a perdu, il va se rendre compte qu'il a une fille, tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être pas, hein. Franchement peut-être pas. Hein. Une fois on était à table avec ma mère et ma soeur a balancé à ma mère que je fumais. Vous voyez les coups de pute là entre frères et sœurs, je déteste ça, frère. Est-ce que je t'ai demandé un truc? Est-ce que je t'ai demandé de dire à ma mère que je fume? Alors tu te la boucles en fait. Non mais moi je comprends pas en fait. Pourquoi tu vas ouvrir tes fesses pour dire que je fume alors que je ne t'ai rien demandé? On va lui demander plus de détails parce que moi ce genre de truc là ça m'énerve, ça me... Bref. Few moments later. On était à table un soir et ma soeur a dit à ma mère que je fumais en cachette des fois un peu après le collège. Ce soir-là, du coup, j'ai décidé de lui balancer que ma soeur avait fait sa première fois dans le lit de ma mère à une soirée où elle était pas là. Elle s'est fait déglinguer. Après, j'ai sorti la chienne et tout parce que bon, bah, il fallait. J'entendais vraiment ma mère gueuler sur ma soeur à l'autre bout de la rue. Moi, il y a un truc que je comprends pas en fait. Tu vas aller dévoiler à ma mère que je fume alors que toi, t'as coqué sur le lit de nos parents. T'as coqué sur le lit de nos parents, frère. Et tu crois que j'allais rien dire? Parce que ici là c'est marqué pigeon baisser le couillon, hein, bien sûr. Oui, je vais rien dire, tu vas les balancer que je fume et puis moi je vais dire oui, je fume. Ma meilleure amie a sucé mon mec, il y avait une vidéo. J'ai montré à toute la classe sur un vidéoprojecteur. T'as montré la vidéo de ta meilleure amie qui suce ton mec sur un vidéoprojecteur devant toute la classe. Et ça c'est une histoire vraie ça. Attendez, on va lui demander plus de détails. 346 minutes later. Ma best est dans ma classe. Comme on avait des correspondants, tout ça, et ils nous avaient envoyé une vidéo sur notre hôtel et on devait afficher sur le vidéoprojecteur. Et moi, au lieu d'afficher la vidéo de ma correspondante, j'ai affiché la vidéo de ma best et mon mec. Tout le monde était choqué, ma best la première. Après, on s'est battu devant toute la classe et voilà. Franchement, ça a l'air vrai, hein. Je sens la sincérité dans sa voix en fait. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que moi, quand j'étais à l'école, il y avait pas des trucs de ouf comme ça qui se passaient, hein. C'est toujours moi qui foutais du bordel et c'est toujours moi qui me retrouvais à faire 3 heures de colle. Bref, ça me saoule. Pourquoi je suis pas à l'école pour voir des trucs comme ça? Moi, c'était toujours dans des vieilles classes de bolos là. Franchement, c'est chiant, wesh. Oh oui, je viens de dire bolos en 2021. J'ai percé des trous dans les préservatifs de mon ex-petite amie quand j'ai su qu'il m'avait trompé. Et il couchait avec ma meilleure amie et elle est tombée enceinte. Pourquoi t'as fait des trous dans les préservatifs? Tu voulais lui faire un gamin dans le dos? Tu voulais savoir qui allait tomber enceinte? Je comprends pas en fait, c'était quoi l'objectif? Tu te rends compte, tu fais des trous dans les préservatifs de ton mec pour voir avec qui il te trompe et puis c'est ta meilleure amie qui tombe enceinte. Ce n'est pas ma vengeance, mais une fois mon amie a congelé le sang de ses règles et les a donnés à son ex qui l'a trompé. Ta meilleure amie, elle a récupéré ses règles. Ses règles, hein. Elle a récupéré ses règles, elle les a mis dans un récipient, elle les a congelées et elle les a données à son ex qui l'a trompé. Pourquoi? Genre dans le monde là, il y a vraiment des gens qui font ça. Vous donnez vos règles pour vous venger. Mais en fait, fallait même pas congeler les règles, en fait, fallait les donner comme ça, tout chaud. J'ai affiché le numéro de téléphone de mon ancien crush sur un site gay car il m'a fait beaucoup trop souffrir. C'est ça ta vengeance? Parce que tu penses que quand tu affiches le numéro de téléphone de ton ex-crush sur un site gay, qui va être harcelé par des gays en mode le numéro de téléphone de mec, on veut de la bite, on a soif. Absolutely fucking not. Il sera archi pas harcelé, il va recevoir 2-3 messages au pire, salut beau gosse, tu cherches quoi? Mais c'est tout, on faut arrêter de s'imaginer que les gays ont soif de bite. Non franchement j'avoue des fois ils ont soif. Surtout à Paris là, des fois les gars ils ont soif. Ils ont la peau qui s'épluche là, la peau de leur bouche là. C'est sec. Comment ils ont soif? En fait moi il y a un truc que je comprends pas. Les gens qui se sont fait tromper par leur ex et qui sont allés coucher avec leurs frères, leurs voisins, leur meilleur ami, leur concierge, leur assistante sociale. En fait je comprends pas en fait. Pourquoi pourquoi vous vous vengez comme ça en fait? Je me suis mis en couple avec l'ex de ma meilleure amie car elle s'est mis en couple avec mon crush. Une ex meilleure amie m'avait trahi alors je me suis mis en couple avec son ex crush qui était aussi son ex. Mon ex m'a trompé avec un pote alors moi aussi je l'ai trompé avec sa meilleure pote pour la faire chier. Il m'a trompé avec ma meilleure amie et un jour après j'étais avec son meilleur ami. Mais en fait c'est un gros manger cochon là. On est dans un manger cochon monumental. Je pense qu'il vaut mieux tracer son chemin plutôt que de coucher avec toute la génération de cousins de ton ex. Je ne comprends pas. Après, si pour vous c'est une vengeance, moi je suis pas là pour juger. C'est ton vie, c'est pas mon vie. Mais moi je trouve ça bizarre. Bon, celle-là, je ne sais pas trop si je dois en être fier. Ça commence bien. Il y a 2 ans, j'ai appris que mon copain me trompait avec ma meilleure amie. Donc j'ai sucé mon copain.
Suivez bien parce que je sens que ça va être horrible. Donc j'ai sucé mon copain jusqu'à ce qu'il éjacule dans ma bouche, puis j'ai fait mine d'aller cracher aux toilettes. Oh mon dieu, c'est horrible ce que je suis en train de lire. J'ai fait mine d'aller cracher aux toilettes, sauf que j'ai tout recraché dans un verre. Et plus tard dans la même journée, j'ai mis du jus dans le verre et je l'ai fait boire à ma meilleure amie. Et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait du mélange. Et elle m'a répondu que le goût était un peu bizarre. Donc je lui ai répondu, bizarre? Je pensais que tu aimais le goût de la bite de mon copain. Oh mon dieu, vous êtes complètement tarés. Et vous êtes déchaînés, frère, je comprends pas. J'en peux plus. T'as sucé ton gars, t'as récupéré le sperme, t'as mis dans un verre, t'as fait boire ça à ta meilleure amie, tu lui as demandé ce qu'elle en pense. Ah non, 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 non. Non mais c'est pas possible ça. Non, non, ça va pas le faire, hein. Je comprends pas. Bref, cette vidéo est finie parce que j'en ai absolument marre. C'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère que vous avez kiffé. Qu'est-ce que vous en pensez de la notion de vengeance? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de se venger ou pas? Alors c'est vrai que franchement, des fois on a envie de se venger. On est pris par un sentiment qui nous... on a envie de se venger, on a envie de faire boire aux gens des mélanges bizarres. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai été un petit peu absent ce jour-ci parce que j'avais le Covid, maintenant ça va beaucoup mieux. Je suis passé par des phases très aiguës du Covid, mais franchement, rien de grave, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ça va beaucoup mieux et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et je vous dis salut! Tu nous as fait changer nos vies et on t'adore et Believe, croire en nos rêves. Merci Justin Bieber, on t'adore. Bon, maintenant j'aimerais vraiment que les choses soient claires. Je suis amoureuse.